Et si je te disais que certains dhikrs ne font pas trembler la langue, mais font trembler le cœur? Et si je te disais que parmi les millions de musulmans, très peu connaissent ce rappel, non pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il demande sincérité, présence et abandon? As-tu déjà ressenti ce vide, même après avoir prié? As-tu déjà récité des dhikrs sans sentir ton cœur répondre? Allah nous avertit. Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier au rappel d'Allah? Coran 57:16. Ce verset n'est pas une critique, c'est un appel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dhikr oublié, simple, silencieux, mais d'une puissance spirituelle immense. 1. Le dhikr n'est pas la langue, mais l'état. Beaucoup pensent que le dhikr commence par la bouche. Ils comptent, ils répètent. Ils accélèrent parfois, comme si la multiplication des mots pouvait combler le silence intérieur. Pourtant, combien sortent d'un dhikr avec le cœur toujours lourd, dispersé, absent? Allah ne s'adresse pas d'abord à la langue, il s'adresse au cœur. Souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix. Coran 7:205. Ce verset ne décrit pas un volume sonore, il décrit un état, en toi-même. C'est là que commence le vrai rappel, là où personne ne te voit, là où il n'y a ni apparence, ni performance, ni regard extérieur. Le dhikr n'est pas un mouvement mécanique, c'est une présence intérieure, une attention dirigée, un cœur qui cesse de voyager dans le passé et le futur pour revenir à l'instant où Allah t'observe. Pose-toi cette question, honnêtement. Quand tu dis à Allah, où est ton cœur? Dans tes soucis? Dans tes projets? Ou devant celui que tu invoques? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, nous a appris que les actes ne valent que par les intentions. Le dhikr ne fait pas exception. Une langue active avec un cœur absent est comme une lampe allumée dans une maison vide. Allah dit encore, « Et ne sois pas de ceux dont les cœurs sont distraits de notre rappel. » Sans s'inspirer de Coran 18:28. Le danger n'est pas d'oublier le dhikr. Le danger est de le faire sans être là. Le dhikr du présent total, c'est lorsque chaque mot devient un point d'ancrage. Tu ne récites plus pour remplir un devoir spirituel. Tu te rappelles pour revenir à toi, puis à Allah. À ce moment-là, même un seul Allah, prononcé avec vérité, pèse plus lourd que 1000 répétés sans conscience. C'est cela que peu de musulmans comprennent. Le dhikr n'est pas une quantité, c'est une qualité d'état intérieur. 2. Le dhikr oublié, Allah, dans le souffle, respire. Avant même de parler de dhikr, respire. Chaque souffle que tu prends est un don que tu n'as pas demandé. Chaque souffle que tu rends est un retour vers Allah, même si tu n'y fais pas attention. Et si le dhikr commençait là, inspirer sans effort, expirer sans résistance. Le dhikr dont peu parlent est celui qui s'accorde au rythme naturel de la vie. Le souffle, non forcé, non compté, présent. À l'inspiration, dans ton cœur, Allah. À l'expiration, tu déposes ce qui t'alourdit. Pas besoin de chiffres, pas besoin de cadence imposée, seulement être là. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. C'est le cœur. » Boukhari et Muslim. Le souffle conscient agit directement sur ce centre invisible. Il calme l'agitation. Il coupe le flot inutile des pensées. Il ramène l'âme là où elle a toujours appartenu, devant Allah. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es anxieux, ton souffle est court, et quand tu es apaisé, il devient lent? Ce dhikr soigne parce qu'il rééduque le cœur à la présence. Tu n'essaies plus de contrôler ta vie. Tu te rappelles celui qui la contrôle. Allah dit, Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40:19. Dans ce dhikr silencieux, rien n'est caché. Tu es vu, tu es entendu, même sans parole. 3. Une histoire qui traverse le temps. Il y a des siècles, dans les ruelles simples de Bassora, un homme marchait le cœur lourd. Il priait, il jeûnait, il récitait. Mais intérieurement, quelque chose s'était éteint. Il frappa à la porte d'Al-Hassan al-Basri, rahmahullah. Quand il entra, il ne posa pas de longues questions. Il dit simplement, « Ô imam, mon cœur est mort. Pas fatigué, pas distrait, mort.
Al-Hassan le regarda longuement, puis répondit avec une douceur ferme. Fais-le revivre par le dhikr en silence. Pas par des débats, pas par des discours, par un retour intérieur. Puis il ajouta une parole qui traverse encore le temps. Allah n'a jamais rejeté un cœur qu'il a invoqué sincèrement. Allah lui-même promet « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours du bruit. Parfois c'est une paix, parfois une clarté, parfois une épreuve qui purifie. Et si Allah répondait déjà, et si le problème n'était pas le silence d'Allah, mais notre incapacité à écouter? 4. Pourquoi ce dhikr est si puissant? Ce dhikr agit là où d'autres n'atteignent pas. Il détruit 3 maladies invisibles. La première, la ghafla, l'insouciance. Être vivant, mais absent. Respirer, mais oublier pourquoi. La deuxième, l'ego spirituel. Croire que l'on se rapproche d'Allah par ses efforts et non par sa miséricorde. La troisième, l'attachement excessif au monde. Chercher la sécurité dans ce qui disparaît. Allah dit « N'est ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent » Coran 13-28. Ce n'est pas un apaisement fragile, c'est une stabilité, même quand tout vacille. Quand as-tu laissé Allah entrer dans ton souffle pour la dernière fois? 5. Comment pratiquer ce dhikr dès aujourd'hui? Choisis un moment où personne ne te demande rien. Assieds-toi, pas comme quelqu'un qui veut réussir, mais comme quelqu'un qui veut se déposer. Éteins ce qui te distrait. Ferme les yeux, non pour fuir le monde, mais pour revenir à toi. Respire lentement, à l'inspiration. Allah, à l'expiration. Abandon. 3 minutes suffisent, mais qu'elles soient vraies. Allah dit, et celui qui se tourne vers Allah, Allah lui suffit. Coran 65-3. Ce dhikr n'ajoute rien à ta vie. Il enlève ce qui t'éloigne. Ce dhikr n'est pas réservé aux savants. Il est pour les cœurs fatigués, les âmes en quête, et ceux qui veulent Allah, non pas en parole mais en présence. Souviens-toi, Allah est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Coran 50-16. La question n'est pas « Allah est-il proche ?» La question est « Ton cœur est-il présent ?» Celui qui se souvient d'Allah dans le silence, Allah se souvient de lui dans l'invisible.